Au nord-est du Brésil, au bord de l'océan Atlantique, se trouve une mer de dunes qui abrite un chapelet de lacs d'une beauté inouïe, les Lençóis Maranhenses. Paradoxalement, il tombe chaque année sur ce paysage désertique presque autant de pluie qu'en Écosse. Des milliers de lacs d'eau douce se forment alors au creux des dunes et transforment le désert blanc en une immense plage tropicale. Grâce à cette eau providentielle, une faune et des hommes, rares mais tenaces, parviennent à survivre dans cet environnement extrême. Mais la saison humide n'est que la première partie du cycle vital des Lençóis. L'eau disparaît presque aussi soudainement qu'elle était apparue. Durant la saison sèche, c'est le sable qui reprend le dessus. Nous sommes en mai, à la fin de la saison des pluies, et actuellement, c'est l'eau qui domine. Il y a une quinzaine d'années, pendant qu'il travaillait à sa thèse de doctorat, Givanildo Miranda a passé plus d'1 an à camper dans ces dunes. Le biologiste brésilien, spécialiste des reptiles, y a écrit la première étude approfondie de la faune des Lençóis. En dédiant sa vie à l'étude de cette région méconnue mais passionnante, ce scientifique a fait œuvre de pionnier. Depuis, l'étudiant pauvre est devenu un enseignant respecté. Il n'hésite pas à guider ses étudiants, pieds nus dans les dunes, afin de leur transmettre sa passion pour cet endroit magique. Pour Joiana et Romasio, chaque journée passée en compagnie de Givanildo est une occasion unique de parfaire leur connaissance de cet écosystème méconnu. Au centre du parc se trouve une enclave de verdure cernée par les dunes que ses habitants appellent une île, Queimada dos Britos. Cette oasis est le seul endroit de ce désert où l'on peut trouver un peu d'ombre, et c'est là que le professeur et ses étudiants ont décidé de bivouaquer. Mais avant d'arriver à destination, il faut traverser le Rio Negro. C'est l'unique rivière permanente du parc. Sans elle, il n'y aurait ni oasis, ni village au cœur de ces dunes. Ici, les visiteurs sont rares, mais toujours très bien accueillis. Bonjour Raimundo, vous allez bien? Ça va très bien. Vous vous souvenez de moi? Bien sûr. Vous savez qui je suis? Le pêcheur de grenouilles. Voici mes étudiants, Joiana et Romasio. Enchanté. Monsieur Raimundo, vous auriez une place pour garder les chevaux? Oui, juste derrière. Merci. Raimundo est le patriarche du village. C'est son grand-père, Zé Brito, qui est arrivé ici le premier, il y a presque 100 ans. Il régnait à cette époque une terrible sécheresse dans sa région natale, à l'est du Maranhão. Ce pêcheur nomade a alors longé la côte en bateau jusqu'à ce qu'il découvre l'embouchure du Rio Negro. Émerveillé par cette eau surgie du désert, il a remonté le cours de la rivière et découvert cette oasis où il a décidé de s'installer. Zé Brito et sa famille furent les tout premiers habitants des Lençóis. C'est comme ça qu'est né Queimada dos Britos, le hameau qui porte aujourd'hui le nom de la famille. Qu'est-ce qui a le plus changé à vos yeux? La dune qui avance de plus en plus. Elle a déjà enseveli des maisons? Oui, la mienne, ma première maison. La dune l'a emportée. Donc la dune progresse plus vite qu'avant. Tout à fait. C'est parce qu'il pleut moins? Oui, de moins en moins. Mais cette année, il a beaucoup plu, non? Il a plu, Dieu merci. Raimundo, les gens d'ici travaillent comme avant ou ça a changé? Il y a beaucoup plus d'élevage. Ça a doublé? Oui, ça a bien plus que doublé. Aujourd'hui, on ne cultive plus à cause de la dune.
On conseille aux gens d'éviter de cultiver pour ralentir sa progression. Je comprends. Vous voulez prévenir l'avancée de la dune. C'est ça. En principe, l'agriculture et l'élevage sont interdits dans le parc, parce qu'ils détruisent la végétation fragile qui stabilise les dunes. Ces activités font pourtant l'objet d'une certaine tolérance de la part des autorités, qui n'ont ni les moyens, ni la volonté de reloger ces familles qui habitent le parc depuis des générations. Ce matin, Givanildo et ses étudiants poursuivent leur route en direction du hameau de Santo Amaro, situé à la lisière ouest du parc. Installées près de l'un des seuls lacs permanents des Lençóis, les maisons de Santo Amaro sont protégées du soleil et de l'avancée des dunes par la restinga, un enchevêtrement de buissons épineux dont l'enracinement profond stabilise un peu le sable. Pendant la saison humide, les habitants du hameau se consacrent principalement à la pêche. Leurs filets ramènent en quantité trairas, carabicudos et jacundas, les espèces de poissons les plus communes dans le lac. Dans cette région pauvre, la disponibilité d'une telle ressource alimentaire est une véritable aubaine. Que ce soit en hiver ou en été, on pêche. Durant la saison sèche, le niveau de l'eau descend et ça devient plus compliqué d'attraper des poissons. C'est pour ça que les gens ne vivent pas uniquement de la pêche. Ils doivent travailler à la ferme et faire des petits boulots pour vivre. Malgré tout, les gens aiment vivre ici. Ils ne partiraient pour rien au monde. Et c'est pareil pour moi. Même ceux qui partent finissent par revenir, par nostalgie. Ils ne supportent pas de rester loin de chez eux. La principale activité de nombreux habitants des Lençóis reste toutefois l'élevage. Pendant la saison humide, une grande partie du bétail vit en liberté dans les dunes, où il se nourrit de la rare végétation disponible. Bom dia, gente. Ok. E aí, gente, como é que tá vocês? Comment ça va? Ça va plutôt bien. Les chèvres se portent bien? Ça va, ça va. Elles sont souvent malades? Oui, souvent. Qu'est-ce qu'elles ont? De la toux, comme une sorte de pneumonie. Elles ont aussi un problème aux pattes, ça vient de la pluie. Ça abîme leurs sabots. Vous en avez perdu beaucoup? Oui, surtout au mois de février. Pendant la saison des pluies, on perd beaucoup de chèvres. Leur ventre gonfle, alors on leur donne de l'eau sucrée. Ça sert de médicament et ça s'améliore un peu. C'est comme ça qu'on fait ici. Les gens d'ici vivent d'une façon très simple. Ce sont des gens humbles qui travaillent beaucoup. Ils passent leur journée à travailler, à pêcher, à s'occuper du bétail. C'est une manière de vivre très traditionnelle. Ils vivent dans un environnement difficile et cela les oblige à travailler dur pour nourrir leur famille. Je les ai rencontrés par hasard. Je marchais par ici et un jour j'ai frappé à leur porte. Je me suis présenté et je leur ai expliqué ce que j'étais en train de faire dans le parc. Ils ont tout de suite été accueillants et ils m'ont beaucoup aidé pendant mes recherches. Psychologiquement, ça a été important pour moi parce que je passais beaucoup de temps seul dans les dunes et parfois c'était dur. Aujourd'hui, ils sont comme ma famille. Chaque fois que je reviens ici, je suis heureux de les revoir. J'aime leur parler. Ce sont vraiment des gens généreux. C'est marrant, les gens croient toujours que tu es du coin. Oui, je suis bien avec vous.
En tant que scientifique, Givanildo sait bien que le bétail a un impact négatif sur le parc et sa végétation. Mais en tant qu'enfant du Maranhão, il sait aussi que les habitants des Lençóis ont besoin de leurs troupeaux pour vivre. Il se bat depuis longtemps pour que la dimension humaine soit prise en compte dans la gestion environnementale du parc. En étant proche d'eux, en leur parlant un langage familier, Givanildo Miranda espère faire comprendre aux habitants des Lençóis l'inestimable valeur des richesses naturelles qui se trouvent à leur porte.